malgré la condescendance du Fils de Dieu, à se vider de lui-même et à se réduire à rien. Philippiens 2,7. Son omniscience est clairement visible dans les écrits du Nouveau Testament. La première prière des apôtres dans Actes 1,24, « Seigneur, tu connais le cœur de chacun », implique l'omniscience de Jésus qui est nécessaire pour qu'il puisse recevoir les requêtes et intercéder à la droite de Dieu. Sur terre, l'omniscience de Jésus est tout aussi claire. Dans de nombreux récits des évangiles, il connaissait les pensées de son auditoire, Matthieu 9,4, Marc 2,6,8, Luc 6,8. Il connaissait la vie des gens avant même de les avoir rencontrés. Lorsqu'il rencontra la femme qui puisait de l'eau au puits de Sichar, il lui dit « En effet, tu as eu 5 maris, et l'homme que tu as maintenant n'est pas ton mari. » Jean 4,18. Il dit également à ses disciples que leur ami Lazare était mort, bien qu'il se trouvait à plus de 40 km de la maison de Lazare. Jean 11,11-15. Il conseilla aux disciples d'aller se préparer pour la Sainte Seine, décrivant la personne qu'ils devaient être rencontrés et suivre. Peut-être mieux encore, il connaissait Nathanaël avant même de le rencontrer, alors, car il connaissait son cœur. Il est clair que nous observons l'omniscience de Jésus sur terre. Mais c'est là aussi que commence le paradoxe. Jésus pose des questions qui impliquent l'absence de connaissance, bien que le Seigneur pose des questions plus pour le bénéfice de son public que pour lui-même.